Quand vous prenez le temps de voir toutes les plus grandes découvertes faites dans la Caraïbe, en Amérique et autres, mais c'est les Noirs qui sont à l'origine de tout ça. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce sont les pêcheurs qui ont inventé les nombres premiers. Ce sont les pêcheurs qui ont inventé l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. La tablette d'Ishongo, ce sont des pêcheurs qui l'ont réalisée. Si nous sommes capables aujourd'hui d'envoyer une fusée dans l'espace, il faut quand même dire une chose. Ce sont les pêcheurs qui ont initié les sciences mathématiques dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter le professeur Adjamabou en parler. On y va. D'Ishongo a été trouvé dans cette région de la République démocratique du Congo. Quand les Arabes arrivent au 8e siècle et ramènent un nouveau système de calcul, eh ben ce système de calcul n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux. Le zéro n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux. La forme des chiffres, tout ça, ça ne vient pas d'eux. Je tiens quand même à rappeler une chose qui est très simple, c'est que l'Europe n'a jamais eu de système mathématique. Quand on parle de système alphanumérique, j'ai fait un dossier là-dessus. Il y a un professeur canadien, Chrysomalis, qui a démontré que le système alphanumérique existait déjà en Égypte antique, à l'époque du démotique. Et c'est ce système-là qui a inspiré le système alphanumérique, donc dans la Grèce antique. Et la Rome antique a tout simplement copié la Grèce antique à ce niveau-là. Il y a des méthodes que nous avons mis en point et ces méthodes sont encore utilisées dans la modernité aujourd'hui. C'est-à-dire pas en Europe. Partout à travers le monde. Vous imaginez que les mathématiques africaines, je vais vous le montrer, servent à la technologie moderne. C'est-à-dire toute la technologie moderne, même le numérique, même la caméra qui nous filme aujourd'hui, s'il n'y a pas les mathématiques africaines, il n'y a pas la possibilité de saisir l'image et de téléporter l'image à des distances relativement longues jusqu'au satellite dans l'espace. C'est pour ça que dans toute la technologie moderne, il n'y a qu'un seul système, c'est le système mathématique des Africains. Lors d'une soirée théma sur CNN aux États-Unis, il y a eu justement un sujet qui a été fait sur l'os Ishango. Et là, véritablement, on a tout simplement démontré dans le cadre de ce sujet que l'Afrique non seulement est le berceau des sciences mathématiques, mais on a retrouvé un objet qui est tout simplement détonnant. Le noir était ceci, le noir était cela. Mais ça apporte quoi à notre quotidien de parler toujours du passé? On est malmené, on est piétiné. Et parler du passé ne changera rien, la situation actuelle. L'homme du moment, c'est Zemmour. Et son plat favori, c'est le noir. C'est en ayant l'anti-immigration comme projet qu'il a autant de succès. Et pour sa défense, tout ce que le noir trouve à faire, c'est de dire qu'il était ceci, qu'il a inventé cela. Est-ce qu'on croit que c'est en parlant du passé qu'on va stopper Zemmour? Mais à nous de nous trouver aussi notre Zemmour, à nous. À nous de trouver quelqu'un qui pourra le contrer. À nous de présenter un candidat, nous aussi, quelqu'un qui pourra l'affronter sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un seul noir capable de rivaliser avec Zemmour? Et si c'est le cas, alors on n'est que des primates. Pourquoi quand on parle de l'histoire de l'esclavage, on fait croire aux gens qu'on a sorti du continent africain 15 millions d'abrutis? Mais oui, abruti, c'est ce qu'on est si on est incapable d'affronter un Zemmour. Et il est inutile de s'énerver ou de quitter le stade de foot lorsqu'on nous traite de singes, vu que c'est ce qu'on est, si on est incapable de rivaliser avec un Zemmour. Il faut assumer notre statut. Voilà. Et surtout, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de race supérieure. Si on n'arrive même pas à rivaliser avec un Zemmour, comment peut-on avoir l'audace de dire aux gens normaux qu'on est égaux? Faisons au moins profil bas. La France est trop raciste pour voter pour un noir. Ça, c'est un raccourci qu'on prend pour masquer notre incapacité. Ce soir-là, on entendait des Thuram présidents sur les Champs-Élysées. Thuram président, ça vous a traversé l'esprit ou... Non, pas encore. Non, pas encore. Ah. Il n'a fait qu'un exploit sportif. Et pourtant, les gens crient Thuram président, Thuram président. Alors,
Si vous démontrez que vous êtes capable de faire mieux que les autres, de réussir là où les autres ont échoué, êtes-vous sûr qu'on ne votera pas pour vous? Le problème est que les Noirs attendent d'être nommés. Par exemple, si Zemmour devient président, on espère qu'il y aura des ministres noirs dans son gouvernement. Et si ce n'est pas le cas, la France est raciste. Mais non. Bats-toi. Montre de quoi tu es capable. Et toi, le noir qui est à l'origine de toutes ces inventions, c'est le moment de le montrer. Au lieu de dire sans cesse que les noirs étaient ceci, a inventé cela. Et les Français voteront pour toi. Au lieu de compter sur la discrimination positive et servir de marionnette pour ensuite se faire éjecter comme un vulgaire objet au moment voulu. Est-ce qu'on va attendre qu'il soit élu pour ensuite faire des manifs tout le temps? Zemmour raciste, et Zemmour égale démocratie en danger, et Zemmour bafoue les droits de l'homme, même si les droits de l'homme n'est qu'une fiction, en tout cas pour les Noirs. Parce qu'on n'a pas le droit de vivre dans le pays qu'on a choisi, on n'a pas le droit de garder son prénom. Où sont les droits? Et les manifestations, c'est le deuxième art dans lequel les Noirs excellent. Après celui de dire sans cesse que les Noirs étaient ceci, les Noirs ont inventé cela. En tout cas, de ce côté-là, on est champion toute catégorie. Manif contre le racisme, manif pour obtenir des papiers, manif pour le droit d'exister, Black Lives Matter, manif dans les ambassades russes pour demander l'intervention en Afrique, manif contre les francs CFA, des pétitions, etc. Et si on nous disait même que les manifestations démocratiques étaient une invention de Noirs, c'est plus crédible que toutes ces inventions qu'on nous balance dans les figures. Même moi, je commence à avoir des doutes. L'Afrique est le berceau de tout ce qui existe dans ce monde. Et pourtant, elle manque de tout. Même le paradis, c'est une invention de Noirs. Vous voyez ces magnifiques de mer qui se trouvent dans le ciel. Là où il n'y a pas de souffrance, pas besoin de travailler, tout est gratuit. Quel bonheur. Le seul bien qui n'est pas convoité par les Blancs. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Demandez aux Noirs de mourir de faim pour mieux mériter le ciel. Et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour. Le Blanc recommande aux Noirs d'aimer la pauvreté, de mourir de faim pour mieux mériter le ciel. Et quant à lui, il doit manger à sa faim. Visiblement, lui, il n'a pas envie d'aller au ciel. Lui qui pourtant a une envie insatiable de s'accaparer de tous les biens de ce monde. Il envisage même dans un proche avenir de confisquer le continent africain. Et pourtant, le royaume des chiens ne l'intéresse pas. J'avoue que je trouve ça louche. Je me demande si le vrai paradis ne se trouve pas en Afrique. Revenons aux manifs. Apparemment, les Noirs auraient inventé les manifestations à l'époque de l'esclavage. Cette sombre parenthèse de notre existence qui ne fait pas plaisir à rappeler, mais que je suis obligé de citer, vu que l'adjectif est toujours d'actualité et qu'il pourrait nous tenir encore compagnie pendant longtemps si on continue à faire semblant de l'ignorer. Bref. Et donc, c'est grâce aux manifestations qu'on a mis terme à l'esclavage. Maintenant, je commence donc à comprendre pourquoi les Noirs sont accros aux manifs. Maintenant, attention. Zemmour dit n'importe quoi, mais ça peut avoir des conséquences néfastes. Parce que au royaume des aveugles, le borgne est roi. Et la preuve, même les grandes personnalités commencent à le suivre. Valérie Pécresse parle de changer la constitution pour stopper l'immigration. Michel Barnier parle d'un moratoire. Le gouvernement
a restreint le nombre de visas pour les pays du Maghreb. Dans le Var, le Secours populaire refuse de donner à manger aux immigrés. L'émission de Jean-Luc Kretschmann, les mariés de la 2, a été rebaptisée Les Zemmour. Quoi, les amours? Ah oui, mais ça c'est pour duper les gens. C'est pour qu'on ne fasse pas le lien. Prononcez le mot en anglais et vous aurez la réponse. Alors, le noir qui est à l'origine de toutes les invasions de ce monde peut bien trouver quelqu'un pour stopper la zémorisation. S'il y a eu des génies, ce don ne peut pas être qu'un privilège du passé. Donc, il y a forcément aussi des génies actuellement. Le problème est que on préfère s'associer à des morts que de travailler avec des vivants. Sauf qu'un lion décédé ne fait plus peur à personne. Au contraire, il devient même la nourriture des charognards. Voilà pourquoi on se fait dévorer par des vautours comme Zemmour et autres. Répéter sans cesse que le noir était ceci, le noir a inventé cela, alors qu'on ne démontre rien, s'apparente plus à un moyen d'occulter un abrutissement. On loue le passé faute de perspective d'avenir. En tout cas, c'est l'image qu'on donne.